Bienvenue dans Reportage, le magazine de la rédaction de i24 News. Avec cette semaine, le drame d'un enfant et son combat contre les mines antipersonnelles dans le monde. Les mines antipersonnelles, ce sont ces petits engins explosifs placés sous ou sur le sol et conçus pour exploser du fait de la présence ou de la proximité d'une personne, qu'il s'agisse d'un soldat, d'un civil, d'une femme ou d'un enfant. Guerre après guerre, elles ont été placées sur les champs de bataille ou le long des frontières. Aujourd'hui, leur emplacement est souvent oublié, même par ceux qui les ont placées, mais elles continuent à tuer, à mutiler, à briser des vies. Ce sont des milliers de victimes chaque année, dont 75% de civils. Selon la Croix-Rouge, entre 60 et 200 millions de mines antipersonnelles sont encore disséminées. 60 pays et zones sont concernés. Israël fait face également à ce problème, en particulier dans le plateau du Golan et dans les plaines de Galilée, où l'on peut trouver encore environ 260 000 mines, dont la plupart ont été posées dans les années 60 et 70, dans le but d'empêcher les chars ennemis de pénétrer dans ces zones. Dans ce pays, c'est l'histoire d'un petit garçon qui a réveillé les consciences. Daniel, 11 ans, voyageait avec sa famille dans les hauteurs du Golan. Il voulait voir la neige, il a traversé un champ de mines qui n'était pas signalé. Sa vie a basculé ce jour-là pour toujours. Depuis, Daniel parcourt le monde avec sa jambe prothèse pour porter le message aux politiques. Débarrassons-nous de ces mines de la mort. Daniel contre les mines, c'est un reportage de Tammy Harel pour i24 News. Je m'appelle Daniel Yuval et je veux vous raconter mon histoire. Il y a 3 ans, samedi, ma famille et moi sommes allés voir la neige sur le mont Hermon. La route était longue, plus de 2 heures. Mon père nous a parlé des combats qui se sont déroulés sur les hauteurs du Golan. Et je ne comprenais pas comment un endroit si joli pouvait être le théâtre de tant de guerres. Dans la voiture, nous avons ri et nous nous sommes amusés comme d'habitude. Mais ce que nous voulions plus que tout, c'était voir et toucher la neige. Je n'avais jamais imaginé que ce jour changerait nos vies à jamais. Bonsoir, ce week-end ensoleillé a amené des centaines de promeneurs sur le Golan pour voir la neige, mais cet endroit a été le théâtre d'une tragédie. Une famille se promenant non loin de la route a été touchée par une mine. Un garçon de 11 ans a été gravement blessé et a perdu sa jambe. Sa sœur a été plus légèrement touchée. Nous sommes tous sortis. Tout le monde voulait jouer dans la neige. Gouli n'était pas le seul. Tous les enfants sont sortis. Ils ont commencé à monter et je ne pouvais pas les suivre. Je les ai attendus. C'est le destin. 10 minutes plus tard, on a entendu un boom. Soudain, Amit est apparu, tenant Yoav par la main, le visage noir. On ne voyait que ses yeux verts. Tout de suite après, Guy est arrivé, tenant Gouli dans ses bras. J'ai tout de suite vu qu'il n'avait plus sa jambe. Elle a été arrachée sur place. Je l'ai tout de suite vue. Je suis tombée et j'ai demandé à papa « C'est un cauchemar ?» Il m'a pris dans ses bras et m'a dit « Non ». Je me souviens lui avoir dit quelque chose comme « Papa, je vais éclater en sanglots ». Et tu m'as dit « Vas-y ». Puis je t'ai dit « C'est bon, c'est passé ». Les mois passés à l'hôpital ont été très difficiles, mais j'ai compris que j'avais 2 objectifs. Faire tout mon possible pour qu'aucun enfant ne soit plus jamais blessé par des mines terrestres et redevenir l'enfant sportif que j'étais avant mon accident. Et sans trop réfléchir, je me suis mis au travail. Après ma blessure, l'organisation Israël sans mines terrestres a lancé une campagne pour nettoyer les sols des mines terrestres en Israël. Ils se sont adressés à moi pour la mener. Et j'ai bien sûr accepté. Nous avons réussi à faire signer la pétition à plus de 50 000 personnes. Et on a même réussi à obtenir le soutien du Premier ministre. Aujourd'hui, on va adopter en première lecture à la Knesset la loi pour déminer les terrains agricoles. Le moment fort de tout cela, c'était quand ils m'ont invité à prendre la parole aux Nations Unies à Genève. Vous vous rendez compte ? Moi, un petit Israélien de 12 ans, devant une centaine de diplomates du monde entier et leur racontant mon histoire. C'est mon premier voyage à Genève. Je suis si heureux que la Suisse m'ait invité. Merci. Je veux vous raconter mon histoire et vous demander de l'aide. Heidi, directrice de Roots for Peace, et moi sommes aujourd'hui à la Knesset,
1 an a passé depuis que nous avons fait adopter la loi pour l'évacuation des mines terrestres. Je me demande quand ils vont commencer à les évacuer. Bonjour, comment vas-tu? Bien, Ça va? très bien. Bonjour, comment allez-vous? Bien. C'est un honneur, monsieur le Premier ministre, de vous rencontrer. Enchanté. Venez, asseyez-vous. Je voulais vous remercier de nous avoir aidés à faire adopter cette loi. Je voulais te remercier de nous avoir aidés à faire adopter cette loi. Merci. Je voulais aussi vous poser une question. Je t'écoute. La loi a été adoptée et je sais qu'ils vont bientôt commencer à évacuer les mines de l'Arava. Mais sur les hauteurs du Golan, là où j'ai été blessée, ils minent à nouveau. Alors je voulais vous demander... Je ne suis pas au courant, je n'en ai pas entendu parler. Mais je vais demander. Je ne pense pas que... Que s'est-il passé en fait? Dans beaucoup d'endroits, les mines ont simplement glissé. Mais je voulais vous demander, ils vont les évacuer, les mines, là-bas? Je ne sais pas, je m'en occupe immédiatement. C'est un garçon extraordinaire, un jeune extraordinaire. Mais en fait, il a déjà eu sa bar mitzvah, alors je devrais donc dire un jeune homme extraordinaire. Pendant ces 2 années, j'ai compris certaines choses à la politique. Notamment que tout le monde est tout sourire quand il s'agit de défendre l'importance d'une loi, mais qu'en fin de compte, tout est question d'argent. Heidi m'a demandé de l'accompagner en Californie dans une campagne de financement pour Roots of Peace. C'est mon premier voyage à Napa Valley. Je suis heureux d'être ici. Laissez-moi vous raconter mon histoire. Juste après mon 11e anniversaire, ce n'est que maintenant que je commence à comprendre mon rôle ici. J'ai vu des soldats américains handicapés et j'ai compris qu'ils avaient été blessés par des mines terrestres aux 4 coins du monde. Nous plantons ici des arbres pour expliquer aux gens qu'il est possible et qu'il faut transformer les champs de mines en champs verdoyants. Peut-être qu'un jour, le mont Avital sur les hauteurs du Golan sera lui aussi une aire de jeu pour les enfants. J'ai investi tant de temps dans la lutte pour l'évacuation des mines terrestres que j'ai négligé ce que j'aime le plus au monde, le sport. Alors quand un Mitin Bar, champion olympique israélien de planche à voile, m'a invité à en faire avec lui, j'étais super content. Salut, ça va? Bien. Super, t'as déjà surfé? Oui. Tu en fais depuis longtemps? Pas vraiment. Tu as déjà fait du kitesurf? C'est le moment de s'y mettre. C'est le moment. Comment va ta jambe? Bien. C'est la jambe avec laquelle tu vas... Non, ça c'est la normale, celle pour la plage est dans mon sac. Tu peux me la montrer? J'aimerais la voir. On est prêt? Oui. Super, en route! Allez Rami, tu me donnes un coup de main avec la planche? Être blessé par une mine est quelque chose de très cruel. La différence entre nous, c'est que moi j'avais 21 ans et que je savais que je marchais dans un champ de mine. Lui n'avait que 11 ans, il ne savait pas qu'il était dans un champ de mine. C'est très dur, c'est un traumatisme énorme à la fois pour le corps et pour l'esprit. On chancelle, on s'effondre, on atteint le 36e dessous. Et là il faut quelque chose pour s'en sortir, et ce quelque chose est en vous.
Aujourd'hui, je reçois enfin ma nouvelle prothèse pour le sport. On n'en fait pas en Israël, rien qu'à l'étranger. Et mon père a remué ciel et terre pour que je puisse en avoir une. Hier soir, j'étais tellement excitée à l'idée de pouvoir courir à nouveau que je n'ai pas réussi à m'endormir. Avance, va par là. Ça fait un peu mal ici. Oui, je sais. Ellie va amener ce qu'il faut pour arranger la sangle. Quand tu marches, c'est bizarre, non? Oui. C'est parce que c'est une jambe pour le sport. Qui a enlevé les protections? Lui, il veut le look d'origine. Bon, va doucement et commence à courir. Il court vite. Je ne pourrai pas aller aussi vite. C'est impossible. Impossible. Il va si vite. Alors, comment c'était? Fantastique. Tu es content? Super. Bonsoir Tamia Harel. Bonsoir Stéphane. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Vous avez réalisé pour i24 News ce très émouvant reportage avec ce petit garçon. Comment l'avez-vous rencontré? À l'époque, j'étais rédactrice en chef d'une émission pour enfants sur la télévision israélienne. Et cette émission racontait l'histoire d'enfants qui affrontent des problèmes dans leur vie. Et un de ces enfants, c'était Daniel Yuval. C'était seulement 6 mois après sa tragédie, après qu'il a perdu sa jambe. Et j'étais tellement étonnée qu'au lieu de se concentrer à lui-même, au lieu de penser à son grand problème, il pensait aux autres. La première phrase qu'il nous a dit, c'était « Qu'est-ce que je peux faire pour que jamais aucun enfant passe cette même tragédie que moi ?» Et ça, c'était vraiment très impressionnant. Et qu'est-ce qu'il a réussi à obtenir, justement? Alors, quand on parle du combat de Daniel Yuval, c'est pas que des mots ou des discours. Il a vraiment réussi à changer la réalité en Israël. Il a fait passer une loi dans la Knesset pour déminer Israël. Et pendant 40 ans, personne n'a réussi à faire passer cette loi. Et lui, grâce à sa volonté et sa personnalité, il a réussi à le faire. En plus, au ministère de Défense, ils ont créé un organisme qui est responsable du déminage. Et jusqu'à présent, ils ont réussi à évacuer plus de 20 000 mines du plateau du Golan et de la Harava. A-t-il assisté à un déminage? Non, malheureusement pas. Ils l'ont invité, le ministre de la Défense, ils l'ont invité pour assister à la première opération. Mais il avait trop peur. Il faut réfléchir que quand on démine un champ de mine, c'est une grande explosion. Il avait trop peur. Le traumatisme de l'accident, certainement. Ouais. Est-ce que, à travers cette histoire, donc on comprend bien que le danger que représentent ces mines pour la vie humaine, mais le problème finalement va au-delà? Oui, il faut penser que des zones minées, c'est des zones mortes. On ne peut vraiment pas développer ces régions ni au point de vue agricole, ni au point de vue touristique. Et c'est un gâchis énorme. En plus, l'armée doit investir chaque année beaucoup d'argent pour maintenir ces champs de mines, pour mettre des barrières, pour mettre des signes. Et ça coûte très cher et c'est de l'argent qui est perdu. Donc un problème environnemental, évidemment, aussi.
Comment va-t-il aujourd'hui, ce petit garçon? Alors aujourd'hui, Daniel Yuval a 14 ans, il vit avec sa famille à Ramat HaSharon, près de Tel Aviv. Il va au lycée comme tout le monde, il est très sportif, il adore le foot, ouais. Oui, il adore le foot, la boxe. Et il a vraiment obtenu son plus grand but, que c'est d'être un enfant sportif, actif comme il était avant. Merci Tammy Harel. Merci Stéphane. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de reportage de magazine de la rédaction de I24 News.